Pas de gobelet. Comble du luxe de la GT3 RS. Hello everybody, this is Flipper. Regardez, je vous retrouve dans une situation incroyable. On est avec Fabien, vous savez, il m'a fait essayer sa RS6 il y a quelques jours, c'est sur ma chaîne YouTube. Et il est revenu aujourd'hui avec sa GT3 RS, mais elle est diabolique, elle a un échappement, mais... Voilà le type d'échappement, c'est un IPE. Je vous en parlerai un peu plus en détail juste après. Je vous montrerai la voiture de l'extérieur. Je conduirai la voiture. On va monter dans les hauteurs de Monaco. Là d'abord on va passer dans un tunnel. Je vais le filmer dedans, mais vous allez péter un câble. Moi avec. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir son Instagram, il s'affiche à l'écran. Et il sera aussi écrit dans la description. Comme ça vous verrez ses aventures avec ses voitures. Et franchement c'est la folie. Et ça va être un gros kiff là aujourd'hui. Voilà là. Et on arrive au fameux tunnel. Ça va donner là. Hein. Oh là là. On était à 50. Ouais, voilà. 55. Hein. 55. Il n'y a pas besoin d'aller vite hein, pour faire du bruit. Wow, je suis choqué, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est mieux que les montagnes russes. Wow, qu'est-ce que c'était impressionnant le tunnel. Là c'est mon baptême, c'est mon premier baptême en GT3 RS. Mais en plus dans une bestiale comme celle-là avec les tunnels et la route qu'on va prendre, ça vaut le détour et je pense que la vidéo elle va être très sympa. Il faut savoir qu'il y a aussi les ceintures harnais si on veut, il a les deux, c'est une option mais on peut t'as les deux, c'est ça. Les deux, voilà, on s'est pas embêté, on a mis la ceinture, déjà elle est d'une belle couleur donc c'est cool, mais si on veut on peut mettre les harnais. Voilà là, oh, le décollage en enfer. Ouais, je suis choqué, je sais pas, je peux même pas parler d'ailleurs quand on roule, je suis choqué. Le châssis. Voilà, regardez l'endroit où on s'est posé. Bon, malheureusement, il y a du brouillard aujourd'hui, mais au final, je trouve que c'est cool. Genre, ça fait un effet de malade là pour des photos. Regardez comme elle ressort bien avec ce fond là en brouillard. Après, on va redescendre. Il y aura beaucoup moins de brouillard. Là, c'est juste, genre, ça fait 2 minutes qu'on est monté, il y avait du brouillard. Mais je trouve que ça fait un effet sympa, donc je vais faire des photos assez cool et vous présenter la voiture ici, un peu de l'extérieur, avant de repartir pour la faire hurler dans les tunnels. Ah, déjà vous voyez j'ai la clé dans la main. Regardez, elle a la même couleur que la voiture. Bon déjà le design il est cool, ça c'est pas nouveau, mais elle a la même couleur que la voiture et ça c'est une option. Mais je trouve que c'est vraiment à prendre, c'est vraiment un détail. Genre vous posez votre clé sur la table, vous savez genre que ça va avec cette voiture, genre c'est un détail qui fait la différence. Alors ça y est, la voici, la voilà. On va vous montrer les petites modifications qu'il a fait, car bien sûr la voiture n'est pas d'origine. C'est une GT3 RS de base, donc 991 phase 1. Et peut-être les vrais connaisseurs remarqueront, le capot il n'est pas comme sur toutes les GT3 RS. Et ça Fabien, pourquoi il est pas comme ça d'ailleurs d'habitude? Parce que c'est un capot T-carte.
Donc elle a tout un kit qui t'écarte. T'as le capot, Ouais. tu as les lames sur le côté, alors elles sont peintes mais normalement elles sont en carbone. Et tu as Lesquelles lames? Ah, celle-là? Non, ça là en bas, les bas de caisse, en fait que là on voit. Ah ouais. Et d'origine ils sont plus petits et ils sont noirs. Ah oui, du coup c'est plus agressif Voilà, là. ceux-là ils sont plus agressifs mais ils ont été peints, normalement ils sont en carbone. Et là tu as les ailettes de l'aileron qui sont beaucoup plus grosses que d'origine, elles sont comme ça. Ah oui, elles sont plus Là, agressives. elles sont beaucoup plus agressives, ces ailettes t'écartent. Ah ouais, et en plus ça grossit l'aileron, genre ça le rend encore plus imposant. Plus monstrueux. On dirait qu'il est plus gros qu'un normal, mais en fait non, c'est juste les ailettes sur les côtés. C'est ça. C'est ça, avec donc le capot il est nervuré si tu regardes, il est tout en carbone, hein, on peut... Ah ouais, vous voyez ça? Ouais, on va vous ouvrir le capot. Et en plus, petit détail, d'habitude sur le GT3 RS, l'écusson, c'est un autocollant. Il n'est pas en relief comme ça. Et là, vu que Tecart a complètement revu le capot, ils ont décidé de remettre le vrai écusson Porsche. Ouais. Donc ça change vraiment tout, c'est un super détail, je trouve ça, c'était une bonne idée de leur part. On va vous ouvrir le capot, vous allez voir comment il est à l'intérieur. Toute une pièce de carbone, bien entendu, et siglé Tecart. C'est d'une légèreté. C'est impressionnant. Voilà, tout petit. Tout dans la légèreté, hein. Après vous remarquerez ça, on peut pas le louper. La lame à l'avant, elle est d'origine, mais elle est peinte en fait, parce que d'habitude c'est tout plastique noir, ça fait tout le long là, et ça monte jusqu'ici. C'est plastique noir, et là c'est peint de la même couleur que la voiture. Et comme à l'arrière, ça a aussi été peint de la même couleur que la voiture. Ah oui, même le capot à l'arrière au-dessus du moteur, tout est orange. Noir brut. Ah oui, d'accord. Vous voyez, en vrai ça rend super bien je trouve. Et la ligne d'échappement, bien entendu, regardez la taille qu'elle fait, elle n'est pas d'origine. On est sur un échappement IPE, mais qui fait un bruit, il est incroyable. Regardez, on voit même un peu derrière les tuyaux. Et il a un système de valve. Donc comment ça marche, ça on montrera à l'intérieur quand on appuie sur le bouton, c'est ça. Bon, ça vous le verrez juste après quand je vais la conduire. On vous fera la petite démo. Et même là, on va la démarrer. Et on vous montrera quand c'est ouvert et fermé. C'est dans quelques secondes ça. Attends, que tu me disais... Ça aussi c'est noir brut, tu vois ça a été peint noir brillant. Ah oui, d'accord. Et là ça a été peint noir brillant dedans au lieu d'être noir brut. Ouais, et c'est là, beaucoup plus beau, ça fait moins plastique. Et là ça fait, là c'est peint carrosserie. Ah oui, ça aussi c'est peint orange. Ouais. Et là c'est beaucoup mieux ça, parce que vous savez d'habitude ça fait vraiment effet plastique. Voilà. Et là comme ça fait beaucoup plus premium. Les jantes quant à elles sont d'origine Porsche, mais elles sont noir mat. Donc ça rend assez bien je trouve aussi. Alors les sièges à l'intérieur, c'est des sièges de Porsche 918 Spyder, c'est les mêmes en fait. Sur la Porsche 918 c'est ceux d'origine, mais sur la GT3 RS vous pouvez les avoir en option. Et ils sont magnifiques et très confortables, hein. J'ai pu être dedans déjà une dizaine de minutes. J'étais très bien installé dans la voiture, mi-cuir, mi-alcantara, avec les petites surpiqûres de la même couleur que le reste des détails orange de la voiture. Après concernant les feux, regardez, c'est des feux PDL plus laser, donc ça c'est une option, donc vous pouvez les reconnaître grâce à ces 4 lumières là qui sont toujours allumées quand vous avez la voiture en marche. Et le fond du phare il est noir, donc ça la rend un petit peu plus agressive encore. En plus là ça va bien avec les jantes, donc ça c'est une option, mais je trouve qu'elle est super bien. Regardez, de face ça fait très beau. Petit détail de la GT3 RS, light is right, hein, le poids les gars, donc c'est du polyglace partout. Ah ouais, c'est pour le poids. Même là. Hein. Celle-là là? Ouais. Partout. Ah oui. Oh, j'ai même peur de taper dessus tellement... C'est très fin, c'est... Ouais. Voilà, ah c'est impressionnant ça, je savais pas du tout, c'était pas du verre. C'est la grande différence avec la GT3 de base, c'est que tu as un gain de poids de plus de 100 kg et le châssis turbo comme je te disais par rapport au châssis de 991 normal, donc tu as beaucoup plus d'assises sur la route, une suspension beaucoup plus raide et un poids qui est light. Ah ouais, là ils ont tout fait pour la rendre vraiment faite pour le circuit, même la poignée de porte c'est ça. Vous tirez là-dessus, hop, et là ça ouvre la porte. Ouais. C'est vraiment la recherche de gain de poids, donc on est sur une tonne 290 je crois. Voilà, avec la puissance qu'il y a, c'est combien de chevaux déjà? 520 je crois. Ok. 500 520 je crois. Environ 500 chevaux. Ouais, 500 voilà. Chevaux. C'est de l'atmo, après c'est l'atmo, tu montes en altitude, tu perds des chevaux, voilà c'est l'atmo quoi. Ouais. Il y a déjà largement ce qu'il faut pour s'amuser quoi. Ah oui, largement. Hein. Sur les roues arrière en plus. Ouais. Propulsion. Avec un traction control qui est pas trop intrusif, donc même quand tu laisses les aides, ça joue. Regardez, je vais vous filmer un petit peu en dessous pour vous montrer à quoi ressemble la ligne. On aperçoit ça, du IPE. Pour ceux qui se demandaient. Ah, c'est bien coloré. C'est vide surtout. Ouais, c'est surtout vide, il n'y a pas de gros silencieux qui cache le bruit.
pense qu'on a bien compris. Et ça limite à combien de tours minute? Ça s'arrête à 4000 tours minute quand tu es... Je vais le faire en live là. Ouais voilà, là ça bloque, vous voyez, c'est comme sur la RS6, ça nous avait fait pareil. Et là si j'ouvre les vols, et là il est ouvert. Et là... Ah ouais voilà, le petit bouton en plus c'est bien parce que ça reste le bouton d'origine Porsche. Il n'y a pas besoin de la petite télécommande, vous savez, c'est ça qui est pratique. Ok. T'as vu, t'as ça quand même, le comble du luxe dans une GT3 RS. Ouais, pas de gobelet. Le comble du luxe de la GT3 RS, c'est-à-dire tu vas sur le NURB et tu peux porter tes gobelets. Ou ton petit Red Bull. Ça c'est la classe. Faut savoir que l'écran n'est pas d'origine sur une GT3 RS, c'est vraiment circuit. T'as rien, tu ranges un truc dedans. Voilà, donc du coup ils ont mis le Bose avec. Ouais, Bose, ok. Donc tu as toutes les options Alcantara, d'origine c'est cuir. Là, ah oui. Alcantara. Il y a le pack lumière ambiance, alors on le verra pas là. Mais, ouais. La nuit c'est en LED quoi. Ok, donc, stylé. Voilà, t'as le carbone. T'as le carbone intérieur qui est une option. Et c'est tout. Ok. Après Club Sport, comme je te disais, mais ça c'est gratuit, hein, c'est une option, mais que tu choisis à l'achat, les arceaux et les harnais. Ok, ouais, mais ça va bien avec la GT3 RS. Voilà. Et ça laisse quand même de la place pour mettre des petites affaires s'il faut en plus derrière. Et elle a le pack chrono aussi qui est en option, mais c'est pratique pour la GT3 RS. Sur toutes les Porsche, c'est en option. Ouais, d'accord, sur toutes les Porsche, même celle de course. Donc maintenant je vais démarrer, la clé elle est à gauche, ça c'est normal chez les Porsche. Le contact, et on est bon pour lancer la Symphony. Voilà, je vais baisser un tout petit peu le carreau. Alors là, il y a le bouton pour les valves. Vas-y. Voilà, donc là on n'entend pas énormément, mais en fait il y a deux systèmes de valves. Donc il y a une première valve qui s'ouvre quand on appuie là et qu'on reste comme ça à bas régime, ça ouvre une première valve. Et la deuxième valve elle s'ouvre à 3005. Donc vous verrez quand on conduira, ça fera plus de bruit d'un coup à partir de 3005 parce que la deuxième valve s'ouvre automatiquement à cette vitesse là. Voilà, et quel que soit ton mode, que ce soit en valve ouverte ou fermée, tout s'ouvre à 3005. D'accord, bon ben je pense qu'on est parti, on va mettre le lift system pour sortir d'ici. Donc là, la voiture elle va monter parce qu'on s'est quand même mis dans un petit parking périlleux alors qu'on est en GT3 RS, mais ça va passer avec le lift system heureusement. Et on est en PDK Sport, donc là on est parti pour redescendre direction le tunnel. Hein. Moi j'ai hâte d'être dans le tunnel surtout. Donc là il y a un Dodan, il est mauvais celui-là. On va embêter un tout petit peu les gens derrière nous parce qu'on veut pas non plus arracher la lame avant. Ouais, la particularité de la GT3 RS c'est qu'elle est super basse. Ouais, et on a mis le lift system. Hein. Mais la lame à l'avant, vous l'avez vu quand on a filmé la voiture d'extérieur, c'est tendu. Ouais. Et voilà, on est enfin sur la route. On peut rouler plus facilement, on n'a plus de Dodan. Regardez les valves quand elles s'ouvrent. Voilà, vous avez vu. Le passage de vitesse, il est tellement rapide. C'est impressionnant, c'est boîte PDK, c'est ça? PDK, ouais. C'est la boîte la plus rapide du marché. Hein. Ah ouais. Là, vous voyez, ça s'est un peu dégagé parce qu'on descend, il y a moins de brume. Ah, l'essuie-glace automatique. C'est notre truc, l'essuie-glace. Ouais, comme le toit avec la RS6. Laissez-la monter. Ouais. Je vais la laisser gueuler un peu plus haut là. J'ose pas tellement, c'est flippant. C'est la première fois que je conduis une GT3 RS, mais alors imaginez avec la ligne IQ, là je vais la laisser monter un petit peu plus haut, pour que ce soit encore plus aigu. Voilà, je ralentis bien, tranquillement. Regardez comme ça va gueuler fort. Ah, là ça y est, là je pense qu'on l'a bien exploité, on a bien entendu cette capacité sonore. Ouais, c'est prenant hein. Et tu as vu la puissance, elle est vraiment après 5000 tours. Ça ne s'arrête pas hein, vraiment. Je pense que les gens dans les appartements là-bas l'ont entendu accélérer. Ouais, vraiment c'est...
non, c'est... J'en suis même moi bouche bée qui monte jamais à côté, comme tu sais, je suis pas bien. Il y a une livraison de voitures, je sais pas s'ils sont en train de sortir du camion. 720 jaune et une DBS RS, ça va, c'est normal à Monaco. Donc en fait, il faut savoir aussi que c'est comme sur la RS6, quand vous tournez le volant, les roues arrière sont un peu directionnelles, c'est propulsion, et c'est un petit peu directionnel, donc ça vous accompagne dans les virages. Ouais, c'est le sur arrière autodirectionnel, c'est Porsche l'avait mis en... Je crois que c'est les premiers qui l'ont fait sur la GT3 RS phase 1. Ah ouais, donc celle-là. Celle-là, ça la rend très agile, tu le sens. Franchement, elle prend les virages comme bonjour. Après, regardez, là je suis bien installé. Dans 30 secondes, on est au tunnel. Je suis en train de préparer psychologiquement mes oreilles, ça c'était une RS3. Il croit qu'il fait du bruit en fait. Ouais, il nous a vu, il a rétrogradé. Mais en fait, il fait pas du bruit. Non. Il sait pas. Non, il sait pas, le pauvre, il sait pas. Ça y est. Ça y est, les amis, tenez-vous bien. Le tunnel, le moment fatidique, on va le prendre dans les deux sens pour plus de plaisir. C'est le tunnel qui monte au péage et on redescend directement. On va regarder un petit coup, il n'y a personne derrière. Et on va faire une symphonie. Arriver, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a fait un petit retour en plus. Ouais. Elle a fait des retours. Ah ouais. Même comme ça, là, j'arrive même pas à parler. Alors que j'étais à 3500 tours minute. Parce que c'est pile là que les valves elles s'ouvrent. Regardez. Je sais pas là si vous avez kiffé, mais nous, je peux vous dire que nos oreilles elles vont s'en souvenir jusqu'à ce soir, même demain. Ouais. Et le pire, c'est qu'on n'est pas à des vitesses folles, hein, mais c'est dingue. On est en seconde, on monte un petit peu dans les tours, on n'est pas à 200 du tout, mais ça hurle autant que ça peut. C'est ça. C'est ça qui est impressionnant hein. Sur la GT3 RS, ça prend des tours. Et plus ça monte, plus c'est aigu. En fait, on l'achète pour ça, pour vivre un trip autre. Ce que je te disais. Vivre autre chose. C'est ça, la RS6 ça marche autant mais ça n'a rien à voir niveau sensation en fait. Ouais, c'est ça. Mais même la 488 hein, ça marche même plus fort la 488. Ouais. Mais t'as pas ça. Ces sensations, t'as l'impression de vivre une course. Ouais, c'est ça, là c'est un jouet en fait, c'est pas une voiture pour aller rouler, c'est pour se faire un kiff. Un moment de fun. Ouais, voilà. Et vous voyez là en soi je roule tranquille, ça va. Et dès que je vais faire un petit rétrogradage, vous voyez là les valves elles s'ouvrent. Mais en fait c'est une Formule 1. Ouais, je sais même pas pourquoi on n'a pas dit ce mot avant. C'est une Formule 1, c'est pas une voiture. C'est ça. C'est Trip F1. Ouais. Oh là là. Wow, c'est une F1. Moi personnellement, j'ai jamais conduit une voiture aussi bruyante. Hein. Et pour en conduire une plus bruyante que ça, je vous mets au défi de la trouver. Franchement, je sais pas. Là, citez-moi en commentaire une voiture qui serait plus bruyante. Il y en a peut-être une ou deux, mais il faut les trouver. Ah. Et surtout avec un bruit aussi pur. Ouais, c'est-à-dire, t'as bruyant, mais tu as bruyant avec ce... bruyant est dénaturé. Là, c'est bruyant, mais ça reste le même bruit en fait. Très pur. Plus fort. Très pur. Ouais. Voilà, tu es comme une F1. Je rappelle, c'est un flat 6. Ah oui. T'es pas sur un moteur des 12. C'est pas un V12 Ferrari ou un Aventador. Non, c'est un flat 6. Oui, 488 c'est moins cher. Ouais, ça c'est à peu près équivalent, je pense. Ça, je crois que ça vaut 220 ou 225,9. Ouais. Donc la 488 c'est à peu près ça. Hein. Ouais, et surtout que d'occasion ça tient la cote à max. Donc là elle doit être plus chère qu'une 488. Ah ouais d'accord. Ouais. Allez, on arrive enfin en terre un peu plus connue, place du Casino avec la GT3 RS. On va faire le petit passage habituel bien sûr. On terminera
en passant là-bas. Regardez cet aileron dans le rétroviseur. Vous voyez ça, vous vous dites, là on n'est pas dans n'importe quoi. C'est pas la voiture de monsieur tout le monde qui sort au travail. Bon, par contre il fait pas super beau, hein. Ça on se le cache pas, mais il pleut pas, donc c'est cool. Bon, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent par ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez surtout pas d'aller follow sur Insta, TeamTheOne01, c'est bien ça? Ouais. Ça s'affiche de toute façon à l'écran et dans la description, c'est plus simple. Moi, vous connaissez, c'est Fipeux et la marque Monarchs. Ah, je ne me lasse pas de cette vue avec la ceinture, les arceaux, l'aileron derrière. Oh là là, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Salut!